Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et bien sûr, le sujet chaud de ce début de semaine reste le compartiment des métaux. Oui, il ne vous aura pas échappé que l'or et l'argent sont passés de l'euphorie à la chute libre en seulement quelques jours. Après une envolée impressionnante en début de semaine dernière, ils se sont violemment retournés à la baisse depuis leur sommet de jeudi dernier. Dans le détail, en moins de 3 séances, l'or vacille de 20%, passant de 5 600 à 4 400 $, et l'argent de son côté plonge de 40% depuis jeudi. Aujourd'hui, les métaux restent encore extrêmement volatiles. Il a gagné 2% avant de se retourner au cours de la séance. L'argent, de son côté, a rebondi de plus de 6%, au-delà de 80 $, avant de perdre l'ensemble de ses gains dans l'après-midi et de repasser autour de 75 $. Selon les données de Bloomberg, la volatilité de l'or sur 30 jours dépasse 40%. C'est supérieur au Bitcoin et c'est un pic historique depuis la crise financière de 2008. Justement, qu'en est-il de l'or digital, du Bitcoin dans tout ça, Pauline ? Le Bitcoin poursuit également son repli ce matin. Il est même retombé sous le seuil de 75 000 $ avant de remonter légèrement au cours de la séance. Cela porte la chute du Bitcoin à environ 40% depuis son sommet d'octobre dernier à 125 000 $. Bon, et puis sur les autres grands marchés, les marchés actions notamment, ce qui frappe évidemment, c'est la résilience des grands indices actions qui débutent plutôt bien la semaine. Oui, en Europe, les indices sont dans le vert. Le Stoxx 600 avance d'environ 0,7%. Le CAC 40 grimpe de près de 1% après avoir démarré la séance en repli. L'indice parisien est sur le seuil de 8200 points. Aux États-Unis, les indices ont ouvert en hausse modérée. En Asie, les grands marchés ont violemment décroché. La Corée a enregistré un plongeon de plus de 5% par exemple. Le Hang Seng et le CSI 300 ont clôturé en repli de plus de 2%. Qu'en est-il des équilibres observés sur les marchés obligataires, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans est stable aujourd'hui autour de 4,25%. En Europe, le rendement allemand de même échéance est stable également autour de 2,85%. Au Japon, la partie super longue de la courbe se tend à nouveau avec un 40 ans autour de 3,95%. Quelques enquêtes de conjoncture avec les PMI définitifs en Europe et l'ISM manufacturier aux États-Unis. Oui, en France, par exemple, l'activité manufacturière est en zone d'expansion pour le deuxième mois consécutif, avec un PMI à 51,2, c'est supérieur aux attentes. Et aux États-Unis, on a regardé la publication de l'ISM manufacturier qui s'établit à 52,6 en janvier, c'est nettement supérieur aux attentes et au mois précédent. Quelques publications d'entreprises aujourd'hui, le marché regarde notamment les comptes de Disney. Oui, le chiffre d'affaires et le bénéfice de Walt Disney sont supérieurs aux attentes pour le premier trimestre fiscal. Des bons résultats obtenus notamment grâce au parc à thème et à la sortie de Zootopia 2 et d'Avatar. Le titre perd malgré tout 7% à l'ouverture en raison de perspectives mitigées. Et puis dans les situations spéciales, Eramet se sépare de son directeur général. Oui, le conseil d'administration du groupe minier a annoncé mettre un terme au mandat de son directeur général hier soir en raison de divergences avec ce dernier sur les modes de fonctionnement. Il était arrivé à la tête de l'entreprise il y a seulement 9 mois. Le titre décroche de 10%. Quel sera le programme de demain à l'agenda sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? Demain, on regardera l'inflation française du mois de janvier. Côté micro, les investisseurs arbitreront les résultats de Palantir publiés ce soir après la clôture des marchés. Demain, on attend ceux de AMD, PepsiCo, Pfizer ou encore Publicis en France. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.